tête au lendemain de la manifestation, en regardant la carte des intensités du nombre de manifestants dans toute la France, j'ai eu immédiatement l'intuition qu'il y avait un phénomène de fausse conscience, c'est-à-dire que ce que les journalistes racontaient sur les manifestations, et probablement sur ce que les manifestants, spécialement parisiens d'ailleurs, se racontaient sur l'ensemble des manifestations, était faux. Parce que quand on fait la carte de l'intensité des manifestations, quand on confronte cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit des intensités, je veux dire, très fortes dans les anciennes provinces de tradition catholique, on voit des intensités très faibles dans les anciennes provinces de tradition laïque. Et donc, si vous êtes historien, anthropologue, spécialiste de sociologie religieuse, vous voyez des gens qui défilent au nom de la laïcité, de la défense de la laïcité, en masse dans les régions qui jusqu'à récemment étaient très religieuses, et vous voyez les vieilles régions laïques beaucoup moins motivées. Vous vous dites, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qu'il faut interpréter. Alors, dans l'introduction, on va parler de l'introduction, puis après on parlera du reste du livre, parce que c'est un tout, ce livre, mais dans l'introduction, vous parlez d'accès d'hystérie. Vous dites il y a une islamophobie des classes moyennes, une dévotion européiste des élites, un mépris du peuple. Une partie de la France n'était pas là, un flash totalitaire, manifestation de fausse conscience, je le disais, enfin, vous êtes très rude. Non, alors écoutez, on peut voir ça comme ça, mais il faut voir l'ambiance de l'époque. Les gens ne pouvaient vraiment... D'abord, on entendait des choses affreuses, ce qui est actuellement nié, mais c'est tout à fait vrai qu'il y avait, au-delà de la belle conscience de la manifestation, on entendait tout autour de soi, dans ces classes moyennes auxquelles j'appartiens, c'est mon milieu, je le connais, des trucs... Les gens se lâchaient. Privilégiés, nous faisons partie de ces classes moyennes. J'ai senti tout à fait un début de lâchage sur islamophobe, des choses que j'avais jamais entendues, des choses, je dirais, très étranges. Et souvenez-vous, je veux dire, c'était cette époque où on a convoqué des gamins de 8 ans dans des commissariats de police parce qu'ils avaient dit des absurdités sur les frères Kouachi. C'était une époque où l'État impose des minutes de silence dans les écoles, et les élèves indisciplinés ou qui sont réticents et qui n'obéissent pas à l'injonction sont traités comme des terroristes potentiels. Enfin, le troisième point à identifier, c'est la dilution du message de Jésus. Comme l'Église est devenue un instrument du pouvoir pour maintenir la paix, il va falloir diluer le message de force et d'indépendance de Jésus, car au fond, il dérange beaucoup trop. Son message d'amour, mais surtout de justice, va devenir peu à peu un message de soumission et d'obéissance aveugle. On demande au peuple d'imiter un Jésus le plus souvent représenté comme un bébé ou un enfant, niais et naïf, aux lèvres roses, qui tend la joue gauche quand on le frappe et qui pardonne à tout le monde. Bonjour à tous. Comme le précisait Emmanuel Todt dans son livre Qui est Charlie, le 11 janvier 2015, une partie de la France n'avait pas répondu favorablement à la demande de M. Hollande pour venir manifester afin de rendre un vibrant hommage à cette liberté d'expression qui fut assassinée dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Mais elle s'était déplacée pour revendiquer le droit au blasphème contre une autre religion. Après avoir réalisé un travail d'enquête, Emmanuel Todt sera intrigué en constatant que les régions qui s'étaient le plus mobilisées ce 11 janvier 2015 composaient en fait les zones les plus catholiques du pays, alors que dans les régions habituellement laïques, on s'était moins mobilisé. Qu'est-ce qui pouvait bien expliquer un tel contraste, en sachant que Charlie Hebdo avait souvent blessé cette communauté catholique en publiant dans son journal des caricatures du pape pas très glorieuses pour le croyant catholique. Caricature qui était en fait une des expressions de la franc-maçonnerie qui travaillait dans ce journal satirique. Puisque beaucoup de ces dessinateurs journalistes avaient adhéré à certaines loges maçonniques. Cette mouvance catholique qui avait répondu favorablement à l'appel de Hollande et de la loge franc-maçonne du Grand Orient de France s'était mobilisée non pour faire valoir son droit à la liberté d'expression, qui était en fait l'équivalent d'une autorisation au blasphème contre une autre religion, mais ces différents mouvements catholiques s'étaient déplacés pour venir exprimer leur vision nationaliste et islamophobe qu'ils se faisaient de la France.
Le message christique est dans ce cas subtilisé, pour ne pas dire dilué, dans une sorte de confusion nationaliste où seule la haine raciale s'exprime, hein, ce qui bien entendu va à l'encontre de l'enseignement d'une religion catholique, hein, qui servant la gloire de Dieu devrait logiquement prêcher pour accueillir le plus convenablement possible les membres des autres religions. Et depuis la Révolution française, nous avons assisté à une déchristianisation accélérée de la France, hein, suite au travail secret réalisé par de nombreuses loges maçonniques. Une république laïque libérée de la contrainte religieuse sera finalement imposée à tout le pays et toute la nation. Régressant sur plusieurs fronts, la disparition du dogme chrétien laissera un vide qui sera comblé dans un premier temps et assez rapidement par cette religion du tout laïque, hein, qui formera le socle institutionnel de notre République actuelle. Suite à sa politique coloniale, la France fera venir sur son sol une forte immigration musulmane qui s'installera durablement dans le pays et commencera à combler progressivement le vide laissé par la déchristianisation du pays. Perdant ainsi sa racine religieuse chrétienne et symbole de fille aînée de l'Église, hein, certains mouvements d'extrême droite essaieront tant bien que mal de renouer un lien fantomatique avec ce qui reste du christianisme dans le pays. Hein. N'ayant pas une très grande ferveur religieuse catholique, hein, tous ces mouvements d'extrême droite essaieront de captiver l'opinion en utilisant une symbolique chrétienne qui n'existe plus dans le pays, hein, afin de faire face à l'arrivée d'une nouvelle religion musulmane qui, elle, vient combler le vide laissé par la déchristianisation du pays. Hein. Comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Hein. Lors des manifs du 11 janvier 2015, ce n'était pas la ferveur religieuse chrétienne qui s'exprimait dans la rue, mais celui d'un nationalisme qui revêt une fausse apparence religieuse. Hein. Ce catholicisme qui prétend symboliser l'amour du Christ vient vomir sa haine des autres religions. Et que dire de cette église romaine? A-t-elle vraiment converti les païens de l'ancienne Rome ou n'avait-elle fait qu'intégrer de nouveaux adeptes dans ses rangs? Car au vu de la montée des nationalismes en Europe, hein, on peut dire que c'est un échec total. Hein. L'Église romaine n'a pas su enseigner ce qu'était le véritable message christique. Elle n'a fait qu'édulcorer le message christique en nous présentant un Jésus qui tend sa joue droite quand on frappe. Un peu ce que vous venez d'entendre. Hein. On commence à demander à tout le monde de se soumettre à l'autorité, hein, de l'époque qui était romaine. Hein. Pourquoi on a édulcoré le message christique en nous présentant un Jésus tendant sa joue droite, hein, tout cela pour ne pas menacer l'autorité romaine de l'époque. Hein. La mouvance catholique prétendra servir la gloire du Christ alors qu'elle ne cesse de vomir sa haine des autres religions. Et oui. Et dans ce magma nationaliste, pensiez-vous réellement que Dieu nous enverra un grand monarque représentant une religion catholique qui était en fait l'expression de la volonté d'un empereur romain qui avait imposé une certaine vision du dogme catholique? Je ne le pense pas. D'ailleurs, le catholicisme, qui est en fait l'influence ou l'empreinte des empereurs romains dans les affaires intérieures du christianisme, n'a fait que dénaturer au fil des siècles le vrai message christique en le fusionnant dans la culture romaine. Résultat, on s'est retrouvé devant la résurgence d'un culte idolâtre où la base même du christianisme repose aujourd'hui sur un interdit biblique. La Bible avait toujours été claire. Nous devons adorer Dieu seul et ne pas lui associer d'autres divinités qui faisaient la caractéristique des anciennes civilisations où les dieux étaient personnifiés à travers une multitude de statues qu'on venait vénérer. Tous ceux qui servent le Seigneur Dieu refusent l'adoration. Pierre et les apôtres avaient déjà refusé d'être adorés. Hein. Ça, vous le retrouvez dans les actes des apôtres. Et l'Église catholique romaine essaie de contourner ces interdits bibliques en affirmant que ses fidèles n'adorent pas Marie ou les saints, mais qu'ils ne font que les vénérer. L'utilisation d'un terme différent ne change en rien l'essence de l'acte posé. Hein. Par définition, vénérer veut dire considérer avec respect ou révérence. Hein. La Bible ne nous dit nulle part de vénérer quiconque d'autre que Dieu seul. Il n'y a rien de mal à respecter ces fidèles chrétiens qui nous ont précédés. Hein. Il n'y a rien de mal à honorer Marie en tant que la mère terrestre de Jésus-Christ. Hein. La Bible nous décrit Marie comme ayant reçu une faveur immense de la part de Dieu. Hein. En même temps, il n'existe aucune instruction dans la Bible selon laquelle nous devrions vénérer ceux qui sont allés au ciel. Nous devons suivre leur exemple, oui, mais les adorer ou les vénérer, non.
Ben, je pense que dans le futur, le grand monarque va venir corriger tous ces égarements. Parce que pourquoi l'Église catholique romaine a plongé dans ce culte idolâtre, ben, c'est facile à comprendre, hein. C'est que le dogme a fini par fusionner avec l'ancienne culture romaine. Et l'ancienne culture romaine était, comment dire, polythéiste, hein. Elle avait des cultes idolâtres et ces villes étaient ornées de statues de tout genre, hein, qui représentaient l'empereur et bien d'autres choses, hein. L'Église catholique romaine n'a fait que reprendre cette culture, hein, qu'elle a intégrée dans son dogme, hein. En réalité, en sachant fort bien que la Bible avait intégré le culte de l'idolâtrie. Puisqu'aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans une église, vous vous prosternez devant une croix. C'est un culte idolâtre. Le Christ de son vivant ne vous a jamais demandé de vous prosterner devant sa personnalité. Il a toujours été clair, tout comme les messies, lorsqu'ils arrivent sur terre, ils vous demandent de vous prosterner devant le Créateur du monde. Lorsque vous faites une effigie pour représenter un prophète ou un messie, vous détournez la ferveur religieuse vers, vers le messie ou le prophète en occultant complètement la vraie divinité. Alors que les messies et les prophètes, tous les messies et les prophètes qui sont arrivés sur terre vous ont dit clairement, que ce soit Moïse, que ce soit le prophète Mahomet, que ce soit Jésus-Christ, de vous prosterner devant Dieu. Et que s'est-il passé depuis que les empereurs romains ont pris le contrôle de cette église, la catholique romaine? Eh ben, l'Église s'est fourvoyée dans ce culte idolâtre en nous fabriquant un dogme idéologique religieux basé sur une croix, dont la foi repose sur la vénération d'une croix sur laquelle se trouve le Christ. Certes, certains vont nous dire que oui, c'est le symbolisme du Christ, de la divinité. Non. Non, non, lorsque vous vous prosternez devant une croix sur laquelle se trouve quelqu'un, vous vous prosternez devant un culte idolâtre. Vous prenez cette croix, par exemple, si vous avez des gens qui viennent, je sais pas, du futur, qui viennent à cette époque, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe. Ils se prosternent devant des statues, ces gens. Parce que là, je vous parle de la croix du Christ, mais lorsque vous rentrez dans une église, vous verrez des statuettes, des statues qui représentent la Vierge Marie. Et c'est pas par hasard, aujourd'hui, si vous avez beaucoup de ces statues, se mettent à pleurer des larmes de sang. Bon, on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe, ben, c'est facile à comprendre, c'est un message qu'on est en train de vous envoyer. C'est que le mal qui ne cesse de se répandre va réveiller la colère du Tout-Puissant et déclencher ce qu'on appelle l'Apocalypse, hein. C'est un signal, hein, c'est comme toutes ces apparitions mariales qui ont eu lieu en ce XXe siècle, hein. Vous avez remarqué que ça s'est accéléré, ces apparitions mariales. C'est pareil, ce sont des signes, mais vous ne les comprenez pas. Vous pensez la Vierge Marie s'est apparue à Fatima pour le plaisir, elle est apparue à Lourdes pour le plaisir, elle est apparue en Yougoslavie pour le plaisir. Non, non, vous n'avez pas très bien compris ce qui se passe. C'est qu'à travers ces apparitions, on est en train de vous préparer votre conscience à l'avènement d'événements tragiques qui se préparent. Parce que nous savions depuis 2000 ans que le mal allait s'intensifier en cette fin de siècle, hein, surtout avec le progrès technologique, hein, qui, comme vous le savez, accélère la perversion sur une échelle planétaire, hein. Puisque les orgies qui étaient effectuées jadis dans certaines civilisations, comme celle des Romains, les orgies qui se faisaient à l'intérieur de certains palais se faisaient qu'à l'intérieur de certains palais. Alors qu'aujourd'hui, toute la pornographie qu'on retrouve dans notre société, hein, se trouve carrément diffusée sur une échelle planétaire grâce au réseau Internet. Vous n'avez qu'à cliquer n'importe quoi qui a trait à cette pornographie, vous tomberez sur des sites, hein, qui vont vous présenter des vidéos pornographiques. Et ça, bah, là où vous soyez sur la planète, vous pouvez tomber dessus. Donc là, vous voyez, la perversion se répand sur une échelle planétaire, ce qui devient tragique pour notre monde, et qui signifie que nous approchons de la date fatidique, hein. Bah là, vous voyez, j'ai illustré ça par une image où on voit une statue, hein. C'est vraiment le culte idolâtre, hein. On fabrique des statues, on vient les vénérer. Vous avez vu que quand les gens sortent des églises, surtout Notre-Dame de Paris ou Sacré-Cœur, on vous vend des crucifix, on vous vend des petites statuettes. Enfin, vraiment, c'est un peu ce qui se passait à l'époque du premier temple à Jérusalem, hein, avant que Nabucodonosor ne l'envahisse.
Mais bon, nous n'allons pas nous faire envahir, si, indirectement, par les armées de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist, comme j'ai dit, c'est le châtiment de Dieu qui s'abattra sur la planète. J'avais aussi illustré cette vidéo par cet ovni au-dessus d'un champ. C'est une image faite artificiellement par ordinateur, c'est pas une vraie image d'ovni, puisque d'ailleurs vous en trouvez sur internet, mais vous savez, avec le nombre de fakes, on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux maintenant. Je l'ai illustré pour vous expliquer que celui que vous appelez le grand monarque, c'est-à-dire que la Bible nomme l'Antéchrist, se manifestera aux côtés de nos visiteurs extraterrestres. Maintenant, on le sait plus ou moins. D'ailleurs, même les gouvernements, beaucoup de gouvernements se doutent de ce qui se prépare. Le seul souci, ça sous-entendrait que l'Antéchrist reprendra le contrôle de cette activité extraterrestre. Et le drame dans cette histoire, si, comme je le précise dans beaucoup de mes vidéos, celui qu'on appelle le grand monarque correspondrait en fait au Mahdi qu'attendent les musulmans, ça sous-entendrait qu'il serait d'origine musulmane. Et comme j'ai dit que logiquement beaucoup de prophéties annoncent sa naissance en France, il va se passer des gros problèmes puisque les autorités franc-maçonnes du pays n'accepteront jamais de se soumettre à un tel personnage. Et bon, ça va se compliquer lorsqu'ils vont apprendre qu'il est en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Là, ça va être encore plus dramatique pour les autorités françaises qui vont essayer de cacher la vérité pendant un petit moment. Mais bon, avec le temps, ils ne pourront pas parce que les événements vont se réaliser tout autour et mettre nos politiques au pied du mur. Ils n'auront plus d'autre alternative que de dire ce qui se passe depuis quelques années. Puisque je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je pense que les contacts extraterrestres ont déjà commencé à partir des années 70. Que du matériel serait même probablement débarqué vers des casernes militaires françaises. Et bon, les autorités réceptionnent ce matériel, mais ils ne connaissent pas les programmes, la finalité de tous ces programmes. Puisque la finalité de tous ces programmes sont enregistrés dans le subconscient de celui que vous appelez le grand monarque. Les autorités françaises se contenteront juste de réceptionner le matériel en attendant la suite des événements. Puisque lorsqu'il se manifestera, il se présentera au monde, je pense que vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je l'ai faite juste pour vous dire que les mouvements catholiques d'aujourd'hui ont été reflètent le nationalisme dans sa bestialité la plus totale. Oui. C'est intriguant quand même, surtout pendant ces manifestations du 11 janvier, où les laïcs s'abstenaient de manifester, alors que les traditionnalistes catholiques, eux, descendaient massivement dans la rue pour dire oui, halte à cette invasion musulmane, c'est un peu ça en gros. Et vous n'avez pas à nous imposer votre vision des choses. Nous voulons toujours, nous demandons le droit au blasphème contre les autres religions. C'est exactement ce qui s'est passé en réalité. Ils ont manifesté, c'est tous ces catholiques, et puis les laïcs bien entendu, ont manifesté juste pour avoir le droit au blasphème contre les autres religions. C'est pas la liberté d'expression, puisque le journal satirique Charlie Hebdo ne s'attaque pas beaucoup aux personnalités juives, vous l'avez remarqué quand même. Et puis d'ailleurs, certains vont me dire oui, mais ils caricaturent les impotes. Oui, mais bon, vous savez, caricaturer, ça n'a jamais mis en danger un système. D'ailleurs, c'est un peu ça la logique de nos démocrates, c'est de laisser ces journaux satiriques continuer à faire des caricatures pour nous faire croire que nous vivons toujours dans un système dit démocratique. Oui, voilà, on nous leurre complètement arrêté avec ce genre de chiffon, torchon Charlie Hebdo. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un torchon presque nationaliste. Ça serait plus, ça serait plus un illustré qui se rapprocherait de certains magazines qui sont affiliés à l'extrême droite, comme Valeurs Actuelles. Je dis Valeurs Actuelles, mais bon, quand vous regardez nos médias aujourd'hui, vous avez la moitié des médias, ils sont carrément affiliés
aux idéaux de l'extrême droite, hein, lorsqu'ils insistent sur certains faits de société, surtout certains faits divers qui sont liés à la communauté musulmane, hein, puisque quand on surmédiatise des informations qui sont liées au voile islamique, aux prières de rue et tout ça, ce n'est pas par hasard. Hein. C'est qu'on vous fabrique des faux problèmes, hein, pour diluer tout cela, hein, dans ce qui se passe réellement aujourd'hui. Hein. On dilue cette exploitation médiatique pour nous cacher les vrais problèmes sociaux du pays. Bon, voilà, j'en ai fini. Hein. Je pense que celui qu'on appelle le grand monarque va avoir beaucoup de soucis, hein, s'il apparaît sur le territoire français, puisque comme vous voyez, le nationalisme et l'islamophobie grandissante, quand je dis islamophobie, c'est dérisoire, hein, parce que c'est carrément un régime, une république qui combat toutes les religions, parce que les valeurs laïques sous-entendent que nous ne voulons pas du Dieu dans nos institutions. Et le drame, c'est que, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, nos républiques sont devenues antichristiques. Vous vous en rendez même pas compte, elles sont devenues antichristiques. Lorsqu'on vous parle de l'antichrist, on nous parle d'un personnage qui va combattre les religieux, les catholiques. Mais vous avez remarqué que depuis 2 siècles, qui combat les catholiques? C'est les loges francs-maçonnes et les philosophes et nos hommes politiques actuels. Surtout notre République, c'est notre République qui combat les valeurs religieuses chrétiennes. Certains vont me dire, oui, mais non, vous voyez, les religieux, non, les religions n'ont plus leur mot à dire de toute façon. Les religions leur demandent de rentrer dans une église, de faire leur petite messe, comme vous voyez le dimanche matin, faites votre messe et n'ennuyez personne. Et autour de cela, vous avez le diable qui répand toutes ses tentacules sur toute la planète. C'est ça le problème, c'est pas par hasard. Hein. Si le grand monarque va revenir, ce n'est pas pour s'enfermer dans un monastère ou une église. Lui, il va expliquer que le diable ne se trouve pas dans un monastère, hein. Le diable n'est pas dans une église, hein. Le diable n'est pas dans une mosquée. Le diable vit à l'extérieur. Bon, certains vont me dire, si, quand vous voyez le degré de corruption de l'église, de l'hypocrisie de beaucoup de musulmans, oui, mais ça, c'est un autre problème. Mais la corruption, la perversion n'existe pas dans ces lieux de prière. Par exemple, dans une mosquée, vous ne voyez pas des femmes rentrer en mini-jupe, ce qui n'est pas le cas dans les églises, mais bon. Le problème, c'est que voilà, comme le christianisme a été détruit depuis 2 siècles, logiquement, on encourage les femmes à se dénuder encore plus. Hein, oui. Parce que lorsque on s'attaque à la communauté musulmane, il ne faut pas oublier une chose, c'est que du côté chrétien, du côté catholique et du côté religieux, ils ont exactement la même vision de la femme que les musulmans et que les juifs, les rabbins juifs. C'est-à-dire pour eux, la femme ne doit pas se vêtir de cette manière. C'est de la provocation démoniaque. Vous, on vous a conditionné dans une culture libérale où les enfants, surtout les jeunes, grandissent dans cette société dite libérale. Donc pour vous, tout ça, c'est de la liberté. C'est parce que vous n'avez aucune notion religieuse. On a tout fait pour que vous ne puissiez pas savoir, connaître le contenu de certains textes religieux. On ne va pas mettre aussi en valeur la destruction de Sodome et Gomorrhe, hein, parce que voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que bon, je me m'éloigne un peu du sujet. Hein. La thématique, c'était le catholicisme et le nationalisme. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.